La bienvenue aux représentants de l'Association des archivistes du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé et puis par la suite, nous procédons à une période d'échange entre les membres de la commission. Alors, je vous invite donc à vous présenter et de débuter votre présentation. Oui, bonjour, je suis Marie-Pierre Aubé, je suis présidente de l'Association des archivistes du Québec et je suis en compagnie de Charles Cormier, directeur général de l'Association des archivistes du Québec. Madame la présidente de la commission, Madame la ministre de la Culture et des Communications, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues et amis. L'Association des archivistes du Québec et le Réseau des archives du Québec tiennent à remercier la commission de l'invitation à présenter notre mémoire dans le cadre des consultations particulières sur la loi 47. Nous déposerons un mémoire conjoint auprès de cette commission ce vendredi. Je laisse la parole à M. Cormier qui vous présentera l'Association des archivistes du Québec ainsi que le Réseau des services d'archives du Québec. Bonjour. Créée en 1967, l'association regroupe près de 700 professionnels, majoritairement du Québec, qui œuvrent au sein d'organismes publics et privés. Ses membres participent au maintien et au développement de la démocratie, à la transparence des organismes et au respect des droits des citoyennes et citoyens, en assurant une saine gestion des documents et des archives, ainsi que l'intégrité, l'intelligibilité, l'authenticité et la pérennité de l'information qu'il contient. L'association travaille en étroite collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et participe activement aux activités du Conseil canadien des archives et au Conseil international des archives. Elle s'insère donc dans une infrastructure archivistique nationale et internationale et participe aux actions que celle-ci met en œuvre. En outre, elle publie la revue Archives, qui fait toujours autorité dans notre profession. Le réseau des services d'archives du Québec, fondé en 1986, regroupe plus de 140 membres de toutes les régions du Québec et œuvre dans toutes les sphères d'activité. Le RAC a essentiellement pour mission de promouvoir le développement et la mise en valeur des archives. Le RAC représente les intérêts des services d'archives du Québec auprès des décideurs et des divers intervenants des milieux culturels, archivistiques, ainsi qu'auprès du Conseil canadien des archives. Il prend également position sur la majorité des sujets qui traitent, entre autres, du milieu archivistique québécois. Je vais remettre la parole à Marie-Pierre. Merci. D'entrée de jeu, l'AAQ et le RAC reçoivent positivement l'ensemble du projet de loi 47 tel que proposé par le législateur, en appuyant la majorité des dispositions qui s'y trouvent. Depuis plusieurs années, les lois constituantes de plusieurs organismes publics et de sociétés d'État ont été modifiées afin de les rendre plus transparentes dans l'exercice de leurs mandats respectifs. Ainsi, Bibliothèque et Archives nationales du Québec bénéficiera des meilleures pratiques liées aux principes de transparence et de saine gouvernance. Nous appuyons également la modification de décision des postes de président du conseil d'administration et de président-directeur général afin que 2 personnes assurent ces fonctions plutôt qu'une seule. De plus, nous sommes d'accord avec les dispositions instaurant la reddition de comptes des dirigeants de BANQ puisqu'elles sont garantes d'une saine gouvernance. Elles nous apparaissent constructives dans la progression constante de l'institution qui est chère à tous les Québécois et les Québécoises. Toutefois, nous sommes préoccupés de la représentativité des archivistes au sein du conseil d'administration de BANQ. La loi actuelle prévoit 3 archivistes, soit une personne qui occupe un emploi en gestion documentaire dans l'administration publique et 2 personnes issues du milieu archivistique. Avec le projet de loi numéro 47, la voix des archivistes est diminuée d'1 membre issu du milieu archivistique ou de la gestion documentaire. L'AAQ et le RAC se préoccupent que la loi qui régit la plus grande institution archivistique francophone au pays puisse laisser moins de place aux spécialistes des archives et de la gestion documentaire au sein de son conseil d'administration. Vous noterez que le rôle de l'archiviste croît dans l'ensemble de notre société, que ce rôle se renouvelle constamment avec l'explosion des nouvelles technologies et qu'il participe au maintien et au développement de notre démocratie. Par conséquent, il nous apparaît primordial de ne pas retrancher de voix à cette hauteur essentielle dans la nouvelle mouture de la loi modernisant la gouvernance de BANQ. Enfin, tel qu'inscrit à l'article 13.15 du projet de loi, le plan d'effectifs prévoit au moins 3 emplois de cadre supérieur, dont un responsable de la mission archivistique, soit le conservateur des Archives nationales du Québec. Nous profitons de la tribune qui nous est allouée aujourd'hui pour recommander que cette personne soit dotée d'une solide expérience et d'une excellente connaissance des archives de la gestion des documents, ainsi que du milieu archivistique à l'échelle nationale et internationale.
Le Conservatoire des Archives nationales du Québec est un allié de taille pour la promotion d'une saine gestion des documents et des archives au sein de l'ensemble des organismes publics et pour la conservation de notre patrimoine documentaire. C'est indissociable de la culture et de l'histoire du Québec. Le projet de loi numéro 47 retient des thèmes qui sont à l'avant-scène de l'actualité mondiale. Transparence, saine gouvernance, éthique et reddition de comptes. Ces principes s'inscrivent dans le meilleur intérêt des citoyens et citoyennes ainsi que dans la démocratie. Il nous apparaît primordial de rappeler aux législateurs l'importance que certaines lois soient révisées afin qu'elles ne deviennent obsolètes ou désuètes. Nous devons mentionner que la révision de la loi sur les archives, laquelle est entrée en vigueur en 1983, a été déposée par BANQ pour étude au ministère en 2013. À notre connaissance, il n'y a pas eu de suite dans ce dossier. Or, la refonte de cette loi a fait l'objet d'une consultation auprès des principaux partenaires du milieu archivistique québécois, dont l'AAQ et le RAC, qui sont arrivés à un important consensus sur les principales orientations de modification de ces lois. Nous ne pouvons que rappeler la nécessité d'adopter cette loi révisée et dotée de plusieurs dispositions concernant les documents technologiques. Nous sommes d'avis que cette révision législative pourrait bien s'intégrer avec la révision de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels et de la loi sur l'accès aux documents dans le secteur privé. Nous espérons que des consultations publiques soient prévues dans un avenir rapproché. Pour conclure, nous réitérons nos remerciements à la Commission de la culture et de l'éducation pour son invitation à présenter notre mémoire dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 47. Nous souhaitons être convoqués de nouveau par la Commission en temps opportun lors de futures auditions relatives aux refontes de la loi sur les archives, la loi sur l'accès aux documents dans le secteur privé et la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange et je cède la parole à Madame la ministre pour un bloc de 12 minutes. Qu'est-ce que je fais? Merci beaucoup. Excusez ma voix, mon rhume, c'est... Il y a des moments comme ça, des journées un peu plus difficiles. D'abord, je veux vous remercier infiniment d'être venu. La question de l'archivage est une question extrêmement importante. Vous avez raison de dire que c'est un défi de plus en plus grand. On archive énormément et d'ailleurs, avec le plan culturel numérique du Québec, ça nous permet d'aider les différents organismes culturels à, entre autres, protéger le patrimoine et la question de l'archive est une question aussi extrêmement importante. Et je vous entends bien que, dans le fond, votre revendication principale, ou revendication est peut-être un mot un peu trop fort, mais votre suggestion principale serait de maintenir les deux membres du conseil d'administration tel que la loi actuelle le stipule, c'est-à-dire deux personnes qui proviennent du milieu de la communauté archivistique. J'aimerais ça peut-être que vous m'expliquiez. J'ai beaucoup travaillé avec l'École des sciences de l'information à l'Université de Montréal dans une ancienne vie, puis et je sais que c'est un métier qui est rendu extrêmement complexe, un métier qui demande un savoir, moi, que j'admire énormément. J'aimerais effectivement voir qu'est-ce qui sous-tend le fait vraiment que vous pensiez que ça soit nécessaire d'avoir un maintien de cette représentation-là en fonction de l'évolution de votre métier, en fonction de l'évolution de l'expertise. Je suis sûre qu'on ne fait pas les archives comme on les faisait il y a 20 ans, il y a 10 ans, et que c'est en constante évolution. Alors, si vous pouviez m'expliquer un petit peu pour mettre un petit peu ça va vous donner un peu plus de temps que ce pauvre petit 10 minutes pour expliquer les choses. Madame la ministre. Madame Aubé? Oui, je vais répondre à la question. Merci beaucoup. En fait, quand on dit que notre métier est en constante évolution, si on pense au nombre de documents qu'on crée dans une seule et unique journée, j'ai entendu, en fait, on voit que c'est plus que ce qui était créé avant, dans les années 1900. Donc, cette masse documentaire-là, ça doit d'être géré. Ça prend de plus en plus d'archivistes pour le faire. Vous l'avez bien mentionné, ça prend une connaissance qui est assez pointue, des outils techniques que pas tout le monde maîtrise. Notre rôle, c'est de le vulgariser pour que le plus grand nombre de personnes puissent bien conserver leurs documents, être le plus efficace possible, que ce soit dans les organismes publics ou dans les organismes privés.
À cet effet-là, comme la masse documentaire est plus importante et que notre rôle est appelé à être de plus en plus représenté auprès des organismes publics et privés, il nous apparaît important que BANQ maintienne 3 postes d'archivistes sur son conseil d'administration pour justement refléter cette représentativité dans la population. J'aurais une autre question, mais peut-être je suis un peu en dehors du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant, votre métier, et je vous remercie vraiment beaucoup de venir ici. Quelle est la tendance internationale? Je suis sûr qu'au Québec, on est dans les grands mouvements internationaux et qu'on se classe très bien par rapport à notre qualité d'archivage, si on peut dire, ou d'archivage. Comment ça fonctionne en fonction de l'évolution, justement, des métadonnées, en fonction de toute l'évolution du numérique? C'est quand même fascinant de voir que vous êtes probablement à l'avant-plan toujours de ces exigences de numérique qui donnent des outils de plus en plus performants. Mais en étant de plus en plus performants, on vous en demande probablement de plus en plus aussi. Alors, comment on situe le Québec avec sa grande bibliothèque et archives nationales par rapport à un balisage international? Le Québec est bien représenté. Oui, on est à l'avant-garde. C'est vrai qu'avec tous les métadonnées qui existent, tous les nouveaux systèmes qui existent, ça facilite notre travail. Mais il faut pas oublier que ça se fait pas comme par magie. C'est pas en criant ciseaux que les données et les documents se gèrent et qu'on peut conserver la bonne information. Au niveau international, nos collègues de France aussi ont d'autres préoccupations que les nôtres, mais ça se rejoint un peu. Je peux penser justement à toute la loi, tout ce qui a rapport avec la gestion des documents électroniques, comment les conserver à long terme, comment s'assurer qu'on conserve la bonne information. Qu'est-ce qu'on va faire avec un document qui est créé électroniquement maintenant qu'on va vouloir avoir accès dans 50 ans? Donc, ce sont des préoccupations que nous avons à l'AAQ et au RAC. Et puis, je pense qu'internationalement, le Québec tire bien son épingle du jeu. Nous sommes, l'AAQ est aussi représenté au niveau du Conseil international des archives. Donc, nous participons à l'évolution de la profession internationalement. Une question qui me ramène un peu à mon ancienne vie, mais je veux bien comprendre. Vous, l'école avant on appelle ça, je me souviens plus comment on appelait ça d'ailleurs, mais c'est l'école de bibliothéconomie et de sciences de l'information. Alors, avant, on appelait ça les bibliothécaires. En tout respect, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, le métier maintenant. Ça demande une maîtrise même. Donc, ça veut dire 4-5 ans d'université facilement. C'est un très haut niveau. Vous, quand vous dites que vous êtes archiviste, ça veut donc dire que vous êtes du côté de sciences de l'information? Est-ce que je dis n'importe quoi, là? Ou vous avez c'est les mêmes diplômes, moi, je peux parler personnellement. Moi, j'ai un diplôme en archivistique de l'Université Laval qui se concentre principalement sur la gestion des documents administratifs, autant papier qu'électronique. Et de plus en plus, on demande des niveaux de maîtrise en archivistique. Donc, à l'Université Laval, c'est notamment la maîtrise en histoire avec des options en administration, gestion des systèmes d'information. Parce que, étant donné que de plus en plus, ça s'en vient vers l'électronique, les systèmes, c'est vraiment beaucoup des systèmes informatisés, donc on doit acquérir plus de connaissances à ce niveau-ci. L'EPSI touche une portion, à ma connaissance, de l'archivistique, avec la gestion stratégique de l'information et ce genre de thèmes-là. Et touche évidemment tout ce qui est bibliothéconomie, travail des bibliothécaires, des documentalistes. Et si je peux me permettre, juste une autre distinction entre le métier de bibliothécaire et d'archiviste. En fait, c'est issu du même domaine. Ce ne sont pas deux métiers diamétralement opposés. Par contre, on n'utilise pas les mêmes outils et techniques. Un bibliothécaire va se concentrer beaucoup sur rendre les livres disponibles, s'assurer que les collections sont mises en valeur, développement des collections dans les bibliothèques municipales ou scolaires. Alors qu'un archiviste, dans le fond, il va travailler pour préserver le patrimoine. Donc, s'assurer que seulement une infime partie de ce qu'on crée va être conservée à long terme et surtout mettre l'accent sur des façons, des méthodes de travail pour être capable d'être plus efficace dans la gestion des documents. Donc, de tout conserver n'est pas nécessairement toujours la solution.
Bien, je vous remercie beaucoup. Je veux juste terminer en disant qu'on entend bien que vous aimeriez qu'il y ait des modifications apportées à la loi sur les archives et que je sais qu'en ce moment, il y a quand même des consultations entre BANQ et le ministère par rapport à ça. Donc, on continue les consultations et puis on va pouvoir, quand on aura fini ce travail qui semble assez complexe, on va pouvoir arriver à une décision puis à une réflexion complétée sur cette question de modification à la loi. Merci beaucoup. Merci. Oui, parfait. Alors, on va passer maintenant à l'opposition officielle pour un période d'échange pour un bloc de 7 minutes. Alors, Madame la députée de Joliette, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bonjour, bienvenue à vous deux. Merci de vous être rendus disponibles pour nos travaux. Donc, oui, nous avons pris bonne note de vos demandes, je dirais, légèrement périphériques au cœur du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, mais notamment en ce qui concerne la loi sur les archives, qui mériterait, de ce que je comprends, une mise à jour, notamment compte tenu, j'imagine, de l'évolution de la profession. Moi, je veux vraiment revenir sur votre demande principale concernant le projet de loi. Donc, ce que vous nous dites, je veux bien comprendre, c'est que dans l'état actuel des choses, avec la loi actuelle, vous pouviez avoir 3 postes d'archivistes sur le conseil d'administration. Puis là, je veux bien comprendre, parce que quand je lis la loi actuelle, je comprends qu'à l'article 4, on parle de quelqu'un qui doit occuper un emploi dans le domaine de la gestion documentaire. Donc ça, j'imagine que vous estimez que c'est quelqu'un qui provient du milieu des archives. Puis par la suite, il y a vraiment nommément 2 personnes qui doivent provenir du milieu des archives, donc à l'alinéa 1.2. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'à la lecture vous me corrigerez, là, je résume, puis après vous me corrigez si j'erre. Vous dites que à la lecture que vous faites du projet de loi actuel, moi, en tout cas, comment je le lis, il n'y a pas de garantie, selon moi, que quelqu'un du milieu des archives. Je ne sais pas si vous le lisez en voyant la garantie qu'il y a au moins une personne, parce que quand je lis l'article 4.1, ça dit 4 membres doivent provenir des milieux archivistiques et de la bibliothéconomie et 1 du milieu de l'éducation. Donc 4, mais en fait, ils peuvent venir de l'un ou de l'autre. Il n'y a rien qui... Ça pourrait, en théorie, j'imagine que c'est pas ça l'intention, mais ça pourrait en théorie être 4 qui viennent du milieu plus de la bibliothéconomie. Ça va à la fin de l'exercice, je vais être très bonne. Et personne du milieu spécifiquement des archives. Donc, je veux comprendre si vous le lisez comme moi ou si vous pensiez qu'il y avait une garantie et bien comprendre votre demande par rapport à ça. Je pense que notre interprétation pensait qu'il y avait une garantie. Votre point est bon. Il est important d'avoir une représentativité du milieu des archivistes sur le conseil d'administration de BANQ, ça s'appelle Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On pense qu'on devrait être au moins à parité avec nos collègues des bibliothèques. Mais de ce qu'on lit, vous avez raison, il n'y a pas de garantie. Vous le lisiez comme ayant au moins un poste. Oui. Oui. Ce que vous demandez, c'est la parité avec les représentants du milieu de la bibliothéconomie? Mais en fait, présentement, il y a 3 membres archivistes sur le conseil d'administration de BANQ. On souhaite que ce nombre-là ne diminue pas. Si on pouvait avoir parité, ce serait encore mieux, mais au moins que le nombre ne diminue pas. OK. Vous comprenez par ailleurs que le nombre global de membres diminue. Oui. Donc, évidemment, c'est toujours toute une science, de quand on vient, pour avoir déjà touché à cet exercice-là, quand on vient pour prévoir, il faut avoir un peu de souplesse. En même temps, il faut être représentatif de l'ensemble des milieux qu'on veut représenter sans trop s'enchaîner pour le reste de nos jours. Vous, est-ce que je comprends, puis tantôt, je pense que c'est ça que vous disiez, que vous estimez qu'on devrait garder le même nombre de membres qu'actuellement? De membres d'archivistes. D'archivistes, oui, mais au global? Au global, en fait, je pense qu'on va faire confiance aux législateurs pour le nombre au global. C'est certain que si le nombre au global diminuerait, on est flexible. C'est pas... on souhaite qu'il y ait quand même une parité et qu'on soit bien représenté. OK. Parce que c'est ça, en fait, on voit qu'il y a une diminution de 2 membres. Je ne dis pas que ça veut dire que c'est les archivistes qui doivent
être retranché, mais c'est sûr que la composition aussi est modifiée pour une volonté aussi par rapport aux membres indépendants et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous pensez que l'équilibre, parce qu'après, on vient dire, dans l'ancienne loi, c'était comme beaucoup plus précis, là, notamment pour votre domaine. Là, c'est plus souple. C'est pour ça que moi, je ne vois pas de garantie, mais la ministre pourra nous éclairer en temps et lieu là-dessus, qu'il y ait vraiment quelqu'un du milieu des archives. Puis ensuite, on dit qu'il y a 5 autres membres qui peuvent provenir de milieux divers, dont le milieu des affaires. Donc, c'est comme si on dit 4 membres du milieu archivistique ou bibliothéconomie, un du milieu de l'éducation ou du milieu culturel. Je pense qu'il y en a qui vont venir nous dire un peu la même chose. Il en faudrait un de l'éducation et un du culturel, et non pas de manière interchangeable. Puis ensuite, on en a 5 de milieux autres, donc moins directement liés, là, c'est ma compréhension. Est-ce que vous pensez que c'est un équilibre, je dirais, entre les deux univers, plus culturel, éducatif et autres univers, qui est bien équilibré? Avez-vous une position là-dessus? Bien, en fait, ce que je peux répondre, c'est que pour gouverner un organisme comme BANQ, je pense que ça prend une panoplie de profils différents. Ça, je comprends ça. C'est quand même une grosse institution. C'est important, je vais encore le dire, que nous soyons bien représentés. Il y a un équilibre qui sera atteint et je fais confiance aux législateurs pour avoir cet équilibre-là. Merci de nous faire confiance. On va essayer d'être à la hauteur. Je suis pas trop inquiète. Finalement, il y a 2 membres qui sont nommés sur recommandation de la Ville de Montréal, plus il y a une autre personne de la Ville qui est la personne qui agit comme bibliothécaire en chef de la Ville de Montréal. Est-ce que ça vous apparaît, ça aussi, justifié? Vous nous faites confiance encore par rapport à ça? Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment consacré pour la Ville de Montréal dans la loi. Bien, je pense que dans la fusion et dans la création de la grande bibliothèque, la Ville de Montréal ont été englobées dans la grande bibliothèque. Donc, à cet effet-là, je pense qu'il est justifié que cette disposition-là y soit. Parfait. Merci. Merci. Ouais, Madame la députée de Joliette, on va passer du côté du 12e groupe de l'opposition. Et je cède la parole à la députée d'Iberville pour une période de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bon, un jour, on va démêler nos chiffres, là. Moi, si je comprends bien, à l'heure actuelle, il y a trois personnes qui représentent les activités d'archives au conseil d'administration. Là, il y en aura peut-être un, mais il n'y a pas de garantie. C'est tout ça, le calcul, là? Il n'y a pas de garantie qu'il y en aura un ou 2. Ce que Mme Yvon disait, c'est ça. Je ne suis pas bien habituée, là. Non. Ben, c'est parce au moins que me j'ai le regarde tellement consentement, là, mais normalement, la période d'échange se fait avec les invités. D'accord. Alors, je retiens ma question pour venez-nous de la question, Madame la ministre. Vous pouvez répondre dans votre période d'échange. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, le volume d'activités reliées à votre champ d'expertise de la BANQ par rapport à l'ensemble des activités de la BANQ, ça représente quoi? C'est 50 30 20 75 de la BANQ qui est faite d'activités et de travaux d'archivage? En fait, j'ai pas les données exactes parce que je ne représente pas BANQ, donc je n'ai pas accès à ces données-là. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même important. Il y a plusieurs édifices avec des salles de consultation pour les archives. Il y a beaucoup de place aussi qui est fait pour la conservation des archives, notamment des ministères et autres. Donc, c'est quand même une portion qui est importante. C'est certain que la visibilité des archives, elle est un peu moindre parce que la bibliothèque, c'est des livres qu'on peut emprunter souvent, alors que des pièces d'archives, ça ne s'emprunte pas pour amener à la maison. Donc, je pense que la différence, elle est là. Vous savez combien il y a d'archivistes qui travaillent à la BANQ? Non, je n'ai pas le nombre. Non? OK. Question... parce que là, je vois qu'on réduit le conseil d'administration de la BANQ. Ça peut être plus facile, plus souple, plus efficace, plus plein de choses, là, je comprends tout ça. Mais on sait aussi qu'il y a une possibilité que la BANQ élargisse ses activités, entre autres les consultations qui ont lieu pour l'intégration de la cinémathèque à la BANQ qui est pas décidé encore. Il y a des rapports qui vont se faire, j'imagine, et d'autres consultations. Mais est-ce que ça vient pas de penser ou d'imaginer
rentrer la cinémathèque dans la BANQ, est-ce que là, ça vient pas changer dramatiquement le profil d'archivage et d'activités archivistiques, ou je sais plus comment vous vous appelez, là, mais des activités d'archivage ou de diversifier un peu le travail des archivistes de la BANQ si on intègre une notion comme tout un gros morceau comme la Cinémathèque québécoise avec tout ce que ça implique comme archives, comme historique et tout ça. En fait, un archiviste est formé pour conserver de l'information, peu importe le support, que ce soit des films, que ce soit du numérique, je sais pas, des 8 mm ou du papier. Donc, sur la diversité des supports, je pense pas que ça soit quelque chose de... Ben, ça change... C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, je représente pas BANQ, donc je peux pas répondre est-ce qu'il va y avoir plus d'archivistes ou pas. Ça. C'est vrai que vous représentez pas bon. BANQ. Ma question, je la posais à vous à titre de professionnel du domaine. Parce que c'est mon opinion professionnelle. OK. Alors, ça change pas grand-chose. Peu importe le support, ça ne change rien. C'est le même travail au bout du compte. C'est le même travail. Oui. Les outils vont changer, mais essentiellement, c'est le même travail. OK. Madame, 1 minute et 5 secondes, Madame la députée Desbardeaux. Moi, ça fait le tour de mes questions pour le moment. Je vous remercie. Parfait. Alors, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Alors, je vais suspendre quelques minutes pour que le prochain groupe pourrait prendre place. Merci.